26 ans après, Pokémon est bien implanté dans la culture commune et du collectif commun. On aura beau demander à n'importe qui s'il connaît Pokémon, il te répondra que oui avec son fameux Pikachu ou Dracofeu. Qui dit collectif commun dit que généralement les gens ne savent pas d'où viennent certaines choses. Et comme toute chose a une inspiration, les régions n'y font pas exception. Et yo les brookistes, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir justement les inspirations des régions Pokémon. Bah oui, on a eu 9 générations, plus un spin-off qui complète les jeux principaux. Du coup, c'est de ça qu'on va parler. D'où proviennent les régions Pokémon? Est-ce qu'il y a une inspiration dans notre monde? Pas du tout. On va voir ça tout de suite. Et on commence ça tout de suite. Bon, faut bien commencer quelque part et on va commencer par le début avec les premières générations, enfin la première génération apparue en 98 sur Pokémon Rouge et Bleu en France, mais quelques années avant sur Pokémon Rouge et Vert cette fois au Japon. Et on va commencer tout simplement avec la région de Kanto. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un minimum au Japon, vous aurez deviné qu'il y a également une région du même nom au Japon, région composée de 7 préfectures. La préfecture de Shiba, de Gunma, d'Ibaraki, de Kanagawa, de Saitama, de Toshigi, et bien sûr la préfecture de Tokyo. En gros, ces 7 préfectures se trouvent dans la région qui se trouve plus ou moins autour de Tokyo et donc dans la région du Kanto. D'ailleurs, petit aparté, mais globalement les 4 premières générations sont inspirées du Japon, mais j'y reviendrai à chaque fois, hein. Je préciserai d'où exactement. Cette première génération, c'est plutôt assez simple. Première génération région de Kanto, inspiration Japon, Kanto. Voilà, on s'arrête à là. Vraiment, pour le coup, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, là on se retrouve tout simplement un peu plus à l'ouest, avec son côté beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus japonais entre guillemets, qui est au total opposé de Kanto et de sa modernité. Je pense que vous l'avez capté, mais on va parler de Johto. Johto qui s'inspire également du Kansai, qui est beaucoup plus connu pour son côté beaucoup plus traditionnel. En effet, on retrouve des villes connues comme Osaka, Kyoto ou Nara, donc on voit un petit peu que l'inspiration ne vient pas de nulle part. Et d'ailleurs, ça fait aussi directement écho aux jeux Pokémon Or et Argent, qui sont directement liés à la région de Kanto. Tout comme le Kansai et la région de Kanto au Japon est totalement lié. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Johto et Kanto sont opposés, mais Kyoto, Nara, Osaka, donc la région du Kansai et la région du Kanto, est également opposée. On a d'un côté une région beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus ancrée dans les traditions japonaises, et de l'autre côté une ville beaucoup plus moderne, beaucoup plus ancrée dans la technologie et dans notre monde actuel. C'est ça que je trouve intéressant, c'est justement qu'on reproduise ça dans le jeu vidéo et c'est juste super intéressant. Après, petit rappel, ne l'oublions pas, à la base Pokémon devait durer 2 générations, donc devait durer de Pokémon Bleu et Rouge en France jusqu'à Pokémon Or et Argent, voire Cristal. Et c'est là qu'on arrive en 2003 avec l'arrivée des jeux Pokémon Ruby et Saphir, par la suite Emerald, qui arrivera quand même un peu plus tard. Et cette région donc d'Oen va s'inspirer des îles un peu plus au sud-ouest. Donc oui, le Japon est un archipel composé de plusieurs îles. Et là, on va aller un petit peu sur les îles de Kyushu, avec l'île de Kyushu et une petite partie d'Okinawa, mais légère, dans laquelle on va retrouver des villes comme Nagasaki ou encore Fukuoka, pour en citer que 2. Mais justement, on reconnaît bien du coup cette inspiration très marine d'Oen, parce que du coup on explore vachement plus les fonds marins. Enfin, on a une île bien précisément au sud-ouest de Oen, on a une île sur la mer, donc voilà, il y a ce côté très marin qui est vachement présente dans la région de Oen, et que du coup quand on connaît ces inspirations, je trouve ça assez intéressant. Bon, concrètement, on se retrouve pas pour une seule région, mais pour 2 région, ça va être tout simplement la région de Sinnoh et la région d'Hisui. Alors, pour les plus malins d'entre vous, vous l'aurez compris, la région d'Hisui est tout simplement la région de Sinnoh, mais plusieurs centaines d'années auparavant. C'est pour ça que je les mets en même temps, parce que tout simplement, si c'est la même région, ils ont une origine commune. Et comme les 3 précédentes régions, on reste au Japon, et là on va se retrouver au nord, avec l'île d'Hokkaido. Enfin, on reconnaît facilement l'île d'Hokkaido avec sa chaîne montagneuse, chaîne montagne qui est quand même assez présent dans les jeux de Diamant et Perle notamment, et on le voit aussi avec la région d'Hisui. Enfin bref, on sait que ça colle plutôt bien, quoi. Je sais si t'as capté. Puis c'est ce qui permettait aussi de différencier un peu la région de Sinnoh dans Diamant et Perle avec les autres régions qui, du coup, a une atmosphère beaucoup plus différente et du coup un climat également différent. Vu qu'il me semble que c'était la première fois qu'on voyait de la neige aussi dans les jeux Pokémon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, non, en vrai, c'était plutôt cool d'avoir cette région-là comme ça, et honnêtement, ça rend super bien. Et encore une fois, vraiment gros big up à Hisui qui, voir l'évolution
d'issue à Sinnoh. Enfin, du coup, on avait déjà Sinnoh, mais le fait que maintenant on puisse mettre un passé à Sinnoh, bah, je trouve ça juste stylé. Et je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Bon, pour la prochaine région, on se retrouve tout simplement de l'autre côté du Pacifique parce qu'on va passer du Japon aux États-Unis avec la région d'Unis apparue dans Pokémon Noir et Blanc et Noir 2 Blanc 2. De l'autre côté du Pacifique, c'est sympa, mais où précisément? J'ai dit que c'était les États-Unis, mais on va plutôt se retrouver dans la région new-yorkaise. On le voit notamment avec Volucité qui reprend très clairement la ville de New York, mais on est globalement vraiment sur les States de manière générale, et je dirais même qu'on irait plus loin parce que j'ai cette impression qu'on se retrouve quand même vachement dans les États-Unis de l'époque industrielle. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. On voit un petit peu ce Golden Age des États-Unis, la ruée vers l'or, avec Port-Neuve notamment qui a ses hangars, qui a quand même une ville qui se développe entre guillemets. Il y a la mine qui fait office d'arène, l'aéroport aussi de la région du Nice qui fait quand même très vieillot entre guillemets, enfin début de l'aviation quoi. Plein de petits détails comme ça qui me fait penser à l'industrialisation des États-Unis. Alors on est fan, on n'est pas fan. Moi je suis pas fan de cette époque-là. C'est plutôt bien réussi malgré tout. Donc c'est pour ça que ça reste une qualité et un défaut à la fois, mais ça reste que mon avis. Et bien sûr, il n'y a rien d'officiel sur l'époque industrielle. C'est vraiment moi qui l'apporte ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai envers cette région du Nice et que j'ai tendance à me dire que son inspiration vient clairement de là. Et puis, on va pas se mentir, qui dit États-Unis, j'y dis généralement le rêve américain, et qui dit rêve américain dit la ruée vers l'or. Enfin bref, tout est lié, hein, bien sûr. Et on va passer à la prochaine région. Bon, on avance petit à petit et là on arrive à la région de Kalos. Et quoi de mieux à dire que cette région apparue dans les jeux d'X et Y fait tout simplement référence à notre beau pays qui est la France. On reconnaît tellement de choses de notre pays, que ce soit son histoire avec les forts, la noblesse, etc. Parce que la France c'est quand même ça, c'est chargé d'histoire. Les paysages, notamment aussi le plus connu, la tour d'Illumis et Illumis qui représente la tour Eiffel et la ville de Paris. Mais on a aussi les chaînes montagneuses. On a les littoraux, on a tellement de choses qui représentent la France, c'est juste super stylé. Premier degré, je trouve que la région est super belle de base, en sachant qu'en plus elle représente notre pays. C'est encore plus stylé quoi. La mode aussi, la mode à la parisienne, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais rien que les coiffarelles qui eux ont droit à une coiffure par exemple, ou les boutiques de vêtements qui commencent à apparaître justement avec X et Y. Je trouve ça juste stylé, juste super bien fait. Il y a aussi, je crois qu'on peut prendre des photos, genre en tant que modèle, etc. On n'a plus qu'à rajouter l'aigreur et c'est la France à merveille. Oui, parce qu'on va pas se mentir, on est très aigri, mais c'est le seul point qui manque à Kalos et on aurait eu un 100% français. Bon, on continue dans l'ordre chronologique d'apparition des îles, enfin des régions de Pokémon. Et après Kalos, on retourne aux États-Unis, enfin plus précisément dans l'archipel d'Hawaï, avec la région sortie sur Pokémon Soleil et Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune. C'est tout simplement la région d'Alola. Quoi dire d'Alola? Si vous avez vu ma vidéo sur top classement des régions Pokémon, vous savez que j'adore cette région. Je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle représente magnifiquement bien les îles hawaïennes, déjà l'archipel en lui-même et l'ambiance qui s'en dégage vraiment. Comment expliquer ça autrement? Chaque île de l'archipel a son environnement, ses caractéristiques, a ses paysages et justement en fait on prend plaisir d'aller d'île en île et de visiter un petit peu tout ça et c'est juste super beau en fait. Et c'est juste super beau. On prend vraiment plaisir à y jouer à Soleil Lune, enfin à explorer Soleil Lune parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, on va pas se mentir, en termes de jeu, mais en tout cas en termes de région c'est quasiment un sans faute. C'est un plaisir, surtout qu'on a pour la première fois à ces moments-là la Pokémonture. Du coup on peut visiter les îles hawaïennes en Pokémonture, ça va plus vite. On peut faire plus de choses aussi parce qu'il y a les CS avec. C'est de l'exploration d'Hawaï et c'est du pur kiff vraiment. Puis t'es en hiver, à froid, t'es en galère, tu te mets un Usul, enfin tu joues à Soleil Lune ou à Usul sur ta DS, enfin sur ta 3DS, et là, la chaleur d'Hawaï te revient là, et c'est juste incroyable, vraiment genre.
On a fait un petit aller-retour Europe-États-Unis et on va le refaire du coup pour aller en Angleterre avec la région de Galar de la UJ. La région de Galar est plutôt bien réussie au niveau de ses villes parce qu'on ressent un peu cette identité d'Angleterre et je dirais même plus loin que l'Angleterre, on se retrouve au Royaume-Uni, ce qui est plutôt sympathique. On ressent un petit peu cette identité britannique avec déjà certains folklore, notamment la reine de la ville de la reine de Tipfé, j'ai plus le nom en tête, qui rappelle certains folklore du coup du Royaume-Uni, hein, parce qu'il y a pas mal de folklore très féerique là-bas, enfin féerique, vous m'avez compris. On revoit le Big Ben, on voit les stades de foot, hein. Faut pas oublier que le foot c'est anglais à la base, et même au travers de ces starters qui représentent globalement les passions britanniques avec Go Rhythmic et le rock, Pyrobut et le foot, les Argus et James Bond, donc le cinéma en soi. Tout ça font qu'on ressent très clairement et très nettement les inspirations britanniques. Et puis on a fait la France, pourquoi ne pas faire la Grande-Bretagne? Et c'est ainsi qu'en restant en Europe, on va traiter de la dernière région, qui est tout simplement la petite nouveauté de Pokémon, avec Pokémon Écarlate et Violet, et sa région de Paldea, qui elle s'inspire vachement de l'Espagne et du Portugal. Alors là, pour le coup, l'Espagne et le Portugal, en soi, sur les paysages, je l'ai pas tant vu que ça, en fait. Peut-être que c'est juste moi qui suis inculte. Par contre, si on parle de Pokémon, on peut quand même pas mal le retrouver. L'Espagne et le Portugal sont vachement connus pour leurs olives, donc ça, par exemple, ça ne m'a pas choqué. Il y a Palmaval qui est un starter qui a l'air d'être très latino, tu vois, via ses danses, etc. Et ça a l'air d'être plus une sorte de salsa, etc. Tu vois. Donc ça me choque pas tant que ça là-dessus. Mais il y a les Tauros aussi. Tauros, Corridor, ça m'a pas tant choqué que ça que du coup Tauros ait eu le droit à une nouvelle forme. Mais globalement, en termes de paysage, je vois pas un petit peu qu'est-ce qui pourrait correspondre à quoi au Portugal et en Espagne. Dites-moi si vous avez des indices, des petites références que je n'ai pas. Ça peut vachement m'aider, n'empêche. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Alors, il y a de grandes chances que j'ai oublié pas mal de détails. J'ai essayé de condenser, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Parfois, je pense que c'est un peu trop condensé. Mais bon, si tu as des détails en plus, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésite pas à liker et partager cette vidéo pour que la vidéo soit mise en avant par l'algorithme. Et comme ça, on va pouvoir partager pas mal de choses avec plus de monde. N'hésite pas aussi à aller voir ma bio pour différentes informations, dont mes deux Tipeee, dont un où il y a pas mal d'exclusivité, l'autre c'est pour pouvoir ouvrir une display de cartes Pokémon, et le reste c'est mes différents réseaux sociaux, donc tu as juste à aller les rejoindre. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bref, à plus les brookistes.